contrôler, de valider les États dans le Mais est-ce que le Rwanda va jouer des jeux? Est-ce que l'Ouganda va jouer des jeux? Oui, c'est exactement un problème qu'il faut adresser, le problème dans une manière transnationale. Oui. Parce que la contrebande, Oui, oui. ça n'arrête pas ici. Ça va aux pays limitrophes, de là à Dubaï et de là en Chine, Asie, etc. en Chine. Oui. Alors vous êtes inquiet que l'aéroport de Goma soit modernisé maintenant? Il peut y avoir des avions qui viennent là et ça part à Dubaï avec le minerai. Voilà, c'est très important aussi de travailler avec le ministre des Mines, avec le Premier ministre ici, sur la question de vraiment, premièrement, contrôler la contrebande des minerais, d'avoir un système de validation, d'étiquetage, de poursuivre la voie des minerais. Mais beaucoup plus important, d'avoir plus de chaînes de production au Congo. Pourquoi? Pour alors présenter une vision. Pourquoi ne produire pas des chips et des téléphones à Kisangani ou à d'autres endroits? Les minerais sont ici. Mais là, c'est une pression qu'il faudra faire sur les multinationales. Je reviens un peu sur la politique interne. Il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que vous avez d'autres charges des secrétaires général, représentants ici à RDC. En politique intérieure, il semble que la MONUSCO s'intéresse plus aux problèmes, aux avatars, enfin, autrement dit, à ce qui ne va pas et à ce qui va. Autrement dit, avec Radio Okapi par exemple, il suffit que à l'intérieur du pays, il y a des petits problèmes dans tel ou tel village, vous amplifiez, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre votre mission de paix et ce que vous faites au quotidien? Par exemple, le rapport que vous produisez tout le temps sur les droits de l'homme, etc., ça donne l'impression que vous n'avez pas stabilisé le pays finalement. Voilà. Le nom MONUSCO, ça veut dire la mission des Nations Unies pour la stabilisation. Oui, le S, c'est stabilisation. Oui, oui. Mais franchement, entre nous, je ne suis pas tellement content avec le nom. Oui. Alors, vous n'êtes pas content? Non, parce que le S dans la MONUSCO, ça veut dire stabilisation, c'est très important. Oui. Mais est-ce que nous voulons vraiment stabiliser la situation? Non. Nous voulons avoir plus avec vous. Nous voulons avoir le développement économique. Nous voulons avoir l'emploi pour les jeunes. Nous voulons avoir la stabilité et la paix dans le pays. Alors, le S, la stabilisation, c'est seulement une part de nos obligations et de notre partenariat, de notre coopération. Mais la dynamique de développer un pays qui a plus de 9 milliards de budget. Alors, c'est l'objectif aussi. Et c'est l'objectif aussi de Radio Okapi et d'autres. Si j'écoute Radio Okapi, on dit beaucoup de choses. On dit la Radio Okapi lampiste. Enfin, lampiste, c'est qu'ils ils allument le feu, ils allument le feu. Non, ils n'allument pas le feu. Ce sont des journalistes professionnels. Et c'est seulement, voilà, une image partielle que vous avez. J'ai beaucoup d'émissions, je connais beaucoup d'émissions où on applaudit aux autorités congolaises, où on applaudit les FRDC pour vraiment combattre, par exemple, les ADF par là, et de vraiment énoncer le progrès dans le pays. Le progrès au-delà de la stabilisation, c'est ce que nous voulons et c'est ce qu'on rapporte toujours. Est-ce que vous avez compris un peu le point de vue de la RDC lorsqu'ils vous ont refusé la participation à la lutte contre les FDLR, par exemple? Ils ont dit non, la MONUSCO, vous posez trop des conditions parfois qu'on ne comprend pas, il faut éliminer tel général, il faut enlever celui-ci, alors que vous devez faire votre job. Est-ce que vous avez compris les gouvernements de la RDC lorsqu'ils vous ont refusé la participation? Voilà, pour la lutte contre les FDLR, je veux dire. Voilà, les opérations contre les FDLR sont bloquées. C'est dommage, parce que c'est l'unité qui fait la force. Si nous faisons des trucs unilatéraux, des patrouilles unilatérales, et les FRDC font d'autres choses. Est-ce que les raisons évoquées par le gouvernement congolais sont compréhensibles de la part de la MONUSCO? Est-ce que vous avez compris? Voilà, nous avons la politique des droits de l'homme, qui n'est pas une politique de la MONUSCO seulement, mais qui est mondiale. On ne peut pas dire c'est seulement... On a dit que c'était des raisons de ne pas participer en fait. Vous avez posé ces deux conditions pour ces deux généraux parce que vous ne voulez pas participer. C'était une fuite en avant. Voilà, on est en contact, on ne pose pas des conditions. Maintenant, on a révisé nos règles maintenant en ce qui concerne la coopération avec les FRDC.
la politique de droits de l'homme, repartir. c'est aussi communiquer en toute transparence avec le gouvernement. Tout le matériel était là. Nous avons des contacts quotidiens avec le gouvernement sur sa question. Mais une chose est très importante. Je suis convaincu, et c'est une des valeurs des Nations Unies, que c'est le respect des droits de l'homme qui est très bien pour le pays, qui doit être respecté avec les opérations, parce que c'est notre objectif conjoint de respecter les droits de l'homme. Tout le monde le dit. Et la coopération avec une FRDC où on a des problèmes avec les droits de l'homme, alors ça doit être discuté avec le gouvernement. C'est ce que nous faisons. Et je voudrais bien alors dire que c'est important de reprendre la coopération. Alors, avec les FRDC, naturellement. Parce que les FRDC, ils ont leurs défis, nous avons nos défis. Notre défi, c'est le renseignement. Notre défi, c'est la langue. Le défi des FRDC, c'est peut-être alors la logistique. Nous avons les drones, nous avons des moyens de renseignement technique. Les FRDC ont les moyens de renseignement humain. Voilà. Et il faut coopérer. Il faut mutualiser. Voilà. Alors, question quand même par rapport à votre redéploiement à l'Est. Sur le plan du personnel, beaucoup de personnel de la MONUSCO de l'Ouest s'inquiètent que vous les avez délaissés, les salaires ne sont plus payés comme avant, vous les avez mal remerciés, etc. Qu'est-ce que vous dites maintenant à tous ces Congolais qui ont travaillé pour les Nations Unies depuis plus de 10 ans et qui un jour se voient dire, voilà, nous on est à l'Est, maintenant vous vous débrouillez-vous? Voilà, le déploiement à l'Est, c'était vraiment l'objectif de faire la retraite, parce qu'à l'Ouest, on n'a pas, il y a moins d'activité. On a moins d'activité. Mais sur le plan de la gestion il faut aller par là pour être mieux en position de faire notre boulot et de partir du pays. C'est ce que le gouvernement veut. Hein. Ça, tout le monde a compris. C'est pourquoi il faut se focaliser sur le problème où ils sont aussi avec le personnel. Maintenant, je vous ai dit, nous avons déjà réduit presque 2000 soldats. Il faut aussi, naturellement, réduire le personnel civil. Voilà. Est-ce que les conditions au final, sont respectées? Les droits du travail, les salaires de départ et des choses comme ça. Tout à fait. Alors les salaires pour ceux qui restent chez nous sont payés, mais il faut vraiment enlever aussi des gens si nous réduisons le dispositif de la MONUSCO. Parce que l'objectif conjoint du gouvernement et nous, Conseil de sécurité, c'est disparaître du pays. De partir du pays. Ça fait 10 fois que vous avez dit que vous avez envie de disparaître, mais l'impression que les Congolais ont que vous avez vraiment envie de rester. La MONUSCO. Mais vous avez énoncé le principe que, alors, beaucoup de staff se plaignent qu'ils sont enlevés. Mais non, nous avons coupé 10% des civils internationaux, ils sont partis du pays. On réduit aussi les civils, on réduit le dispositif militaire. Si on a 2000 soldats moins, alors il faut aussi réduire l'administration. Il faut réduire les interprètes. Les interprètes sont des collègues congolais. C'est très dur pour moi de le décider. Mais c'est notre objectif conjoint avec le gouvernement de réduire la MONUSCO. Aussi réduire les civils qui travaillent avec la MONUSCO. Une question, on va dire, philosophique. Vous êtes un homme de culture, etc. Quelle est votre appréciation de la classe politique congolaise, Martin Kobler? Voilà, alors j'admire la coopération ici avec vos politiciens ici, gouvernement, majorité, opposition, on a beaucoup de potentiel. Il faut maintenant utiliser le potentiel pendant les élections. Les élections sont toujours une période difficile, pas seulement ici. Vous allez faire quoi concrètement? Vous allez faire comme en Côte d'Ivoire où l'ONU a joué un rôle vraiment avant-gardiste en forçant Gbagbo à la porte, avec la certification des résultats et tout ça, ou bien vous allez jouer un rôle comme vous avez fait en 2011, un peu en deuxième plan? Voilà, nous avons nos principes ici, ce que nous faisons. Nous avons un programme d'assistance technique qui doit être financé par la communauté internationale, et nous avons les bons offices qu'on a annoncés. Combien vous allez mettre? C'est pas encore déterminé parce que le budget électoral n'est pas encore déterminé. Hein. Mais autrement dit, vous n'êtes pas en train de préparer les glissements là? Je ne parle pas du glissement ici. Quand vous ne sortez pas l'argent et que les dates sont en train de pousser, forcément que
les délais ne seront pas respectés. Voilà, nous avons beaucoup de temps jusqu'aux élections présidentielles et législatives au mois de novembre 2016. Mais pas seulement, il y a d'autres Nous élections. avons 3 principes. Oui. Le premier principe, c'est le respect pour la Constitution. Deuxième principe, c'est que la communauté internationale se focalise sur les élections présidentielles et législatives. Et troisièmement, ça doit être dans les délais électoraux au mois de novembre 2016. Maintenant, nous sommes aujourd'hui au mois d'août 2015. Oui. C'est combien de mois jusqu'au mois de novembre? 15. Un an, oui. Un an et quelques. Plus, Oui. 15 mois. Oui. 15 mois jusqu'aux élections électorales. Alors, on a assez de temps de produire le budget, d'organiser la contribution internationale et aussi de régler les problèmes techniques comme l'inclusion des nouveaux majeurs. Vous êtes 15 pour? mois. J'étais en Afghanistan, comme vous avez dit, Oui. en Irak. Oui. C'était les élections sous des circonstances beaucoup plus difficiles qu'ici. Ici. Ah oui, mais tout à fait. Et ils ont eu les élections. Maintenant, on a depuis maintenant jusqu'au mois de novembre 2016 pour les élections présidentielles et législatives. Donc on a le temps. Beaucoup de temps, 15 mois. Il faut maintenant adresser les problèmes, nouveaux majeurs et budget. Et puis, la communauté internationale peut déterminer leur contribution. Dernière question. Je ne vous demande pas de juger votre collègue Djini, qui s'occupe de la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qu'il a échoué au Burundi? Voilà, il était au Burundi aussi pour, Il a été pour récusé faire par l'opposition. Mais oui, comme j'ai dit, il faut deux pour danser. Oui. Si vous avez la médiation, vous devez être accepté par tous les partis. Si un parti n'accepte pas, donc Martin Kobler est alors plus ça compétent ne que marche Djini. pas. Pardon? Martin Kobler est plus compétent que Djini. Mais non, pourquoi? Bah, il lui a été désavoué au Burundi et vous êtes un peu les chouchous et de l'opposition ici et du gouvernement. On ne peut quelquefois. pas comparer Burundi maintenant avec ici. Ce qui est important maintenant ici, Oui. d'organiser les élections. J'offre les bons offices, les bons offices des Nations Unies. Comme j'ai dit, nous sommes impartials, mais nous ne sommes pas neutres parce que nous sommes basés sur les principes que j'ai énoncés de mandat, Oui. constitutionnalité, élection au mois de novembre 2016 pour les élections législatives et présidentielles. Ce sont les principes. Toutes les autres choses, le calendrier électoral, le fichier, Oui. nous assistons, si vous le voulez, nous contribuons aussi financièrement avec la communauté internationale. C'est une tâche, on peut le régler. Je suis assez optimiste ici parce qu'on a beaucoup de temps. On a 15 mois, mais il faut maintenant adresser le problème aujourd'hui et ne pas attendre parce que ça pourrait être plus tard. Alors, juste pour terminer, qu'est-ce que vous dites aux Congolais de l'Est? On a jeté des cailloux sur les hélicoptères de la MONUSCO à Béni autrefois. Vous leur dites quoi? Ils vous suivent. Vous leur dites pas. Les gens de l'Est. Voilà. Maintenant que vous êtes concentrés là-bas. Voilà. Alors, je vous raconte une histoire, si vous permettez. Je vous en prie. La première fois, je suis arrivé à Goma. Oui. C'était au mois d'août. Maintenant, il y a Oui. 2 ans. D'accord. On a jeté même des pierres sur ma voiture Oui. pour l'inactivité, la passivité Vous avez de la décentré MONUSCO. le M23, Voilà. tout ça, on sait. Il y en 2013. a une semaine, j'étais là. Oui. On avait des artistes qui m'ont attendu au dehors Artistes? de notre compound avec De membres? avec voilà, une image qu'ils ont fait de peinture Donc vous êtes sur plus la MONUSCO. accepté à l'Est maintenant. Ils ont remercié la MONUSCO pour leur travail. Mm. Alors, entre mois d'août 2013 et maintenant, on a aussi un changement psychologique. Vous avez énoncé l'exemple des rues, des routes à Goma, aussi à Butembo, aussi à Beni. C'est beaucoup plus mieux. On a l'aéroport qui a été inauguré maintenant. Vous aurez des vols internationaux maintenant à Addis Abeba, au Nairobi, peut-être même au mois d'août 2015 ici. Vous aurez encore une fois maintenant les fruits, les produits agricoles de Goma ici dans les marchés de Kinshasa. On m'a dit que c'était le cas auparavant. Oui. Maintenant, on peut le reprendre parce que c'est la paix et la Donc stabilité. vous avez joué le rôle de la paix et de la stabilisation économique. Oui, c'est quelque chose qu'on néglige. Je parle toujours avec la jeunesse. La jeunesse, ils me disent toujours, alors il faut avoir 2 choses. C'est l'emploi. Emploi numéro 1, pas la paix.
c'est l'emploi. Nous voulons avoir du boulot, nous voulons travailler. C'est l'emploi, et l'emploi, c'est possible seulement via un développement économique. Et deuxième, alors c'est possible seulement avec la paix et la stabilité et la sécurité. Alors, emploi, développement économique, c'est très important. C'est important. Et c'est aussi négligé, c'est pourquoi on a parlé de Saïd Djinnit. Il va maintenant, ensemble avec le gouvernement, arranger une conférence pour les investissements privés. Au mois de février de l'année prochaine. Au mois de février de l'année prochaine. Absolument. C'est exactement ce qu'on a besoin. Au final, ce n'est pas la MONUSCO, ce n'est pas l'équipe de pays, ce n'est pas UNICEF et les autres. Ce sont ceux qui font leurs investissements privés dans le pays qui créent l'emploi pour la jeunesse. Et je crois que c'est très important. C'est un peu sous-estimé, mais il faut créer le cadre de la stabilité, d'avoir un processus électoral crédible, gardant la stabilité dans le pays, parce que ceux qui veulent investir, ils veulent avoir aussi l'état de droit et un cadre stable. Nous allons contribuer avec le gouvernement, le peuple congolais, de le créer. Merci beaucoup, Martin Kobler. Il vous reste combien de temps au Congo je ne sais pas. Maintenant, j'ai étendu mon contrat. Maintenant, je suis ici 2 ans. Ça a maintenant expiré le 21 Est-ce que vous mangez juillet. Congolais? Vous dansez la musique congolaise? Ah oui, je danse. Je danse voilà. Et aussi, je mange la nourriture. Je voyage beaucoup à l'Est. Je parle avec des gens et j'aime beaucoup la culture congolaise. J'aime les Congolaises, les Congolais ici dans le pays. Merci beaucoup, Martin Kobler. Un Allemand qui parle aussi parfaitement français, c'est une très bonne chose. Merci d'être venu sur Télé 50 et ça sera naturellement diffusé sur Radio Okapi si vous voulez bien, la version son. On va se retrouver très prochainement. Et si vous avez des questions pour Martin Kobler, n'hésitez pas par les réseaux classiques de votre chaîne. À très bientôt.